Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. La joie du Seigneur fait notre force. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur la bonté de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un qui traverse actuellement une saison difficile dans sa vie en lui disant « Courage mon frère, courage ma soeur, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. » Notre titre de ce matin, mes bien-aimés, est tiré de l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, mes bien-aimés. Dans les 10 premiers versets qui précèdent notre titre de ce matin, l'Ecclésiaste dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Frères et sœurs, mes chers amis internautes, à entendre l'Ecclésiaste, nous pouvons dire que Dieu est le Dieu de saisons. Il y a des saisons où nous pleurons et nous nous lamentons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces saisons nous enseignent, nous éduquent, nous aident à devenir humbles de cœur et nous préparent à une nouvelle saison. Car il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, déclare l'Ecclésiaste, mes chers amis internautes. En revanche, il y a aussi des saisons où nous rigolons et nous dansons, mes chers amis internautes. Toutes ces saisons concourent à notre bien. C'est pourquoi l'Ecclésiaste déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Autrement dit, mes bien-aimés, dans toutes nos circonstances, Dieu reste bon, mes bien-aimés. Dieu est bon indépendamment de nos circonstances, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, peut-être que vous passez actuellement par des temps de pleurs ou de lamentation. Courage, Dieu est bon et ne vous abandonnera jamais. Mes bien-aimés, rappelez-vous que les temps changent, les saisons changent, la température change. Seul notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, ne change pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu déclare en Malachie chapitre 3, verset 6 que « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, mes bien-aimés. Dieu est bon et il restera éternellement bon. » C'est ce que le psalmiste a déclaré 26 fois dans son psaume 136, que sa bonté dure éternellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui nous encourage dans nos saisons de pleurs et de lamentation, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous savons que Dieu est bon et Dieu ne nous abandonnera jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Malheureusement, parfois, dans nos saisons de pleurs et de lamentation, nous avons tendance, mes bien-aimés, à oublier la bonté de Dieu et à abandonner aussi facilement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le passage d'une saison à une autre demande du temps et donc de la patience, qui est une grande vertu dans la foi chrétienne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Patienter, c'est de ne pas abandonner, mes bien-aimés. Patienter, c'est placer sa foi dans le futur. Patienter, c'est attendre la nouvelle saison avec la bonne attitude, tout en sachant que Dieu est bon et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Patienter, c'est continuer à obéir à Dieu malgré la saison des pleurs et des lamentations. Parce que Dieu est bon en tout temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que le psalmiste a expérimenté, mes bien-aimés, et nous a transmis dans son psaume 84 en disant, mes bien-aimés, « Heureux ceux qui habitent dans ta maison éternelle, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ou la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions, mes bien-aimés. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Waouh! Mon frère, ma soeur, dans la vallée de Baca ou des pleurs, le psalmiste ne décrit pas ses larmes ni ses lamentations, mais s'exclame qu'il est heureux d'habiter dans la maison de l'Éternel et de célébrer ses louanges, mes bien-aimés.
Combien d'entre nous changeraient de maison au premier obstacle, mes bien-aimés dans le Seigneur? Dans la vallée de Baca ou des pleurs, mes bien-aimés, le psalmiste est heureux parce qu'il sait que Dieu est bon et Dieu restera son appui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Combien d'entre nous changeraient d'appui dans des moments difficiles, mes bien-aimés dans le Seigneur? Un internaute a dit, ne t'appuie pas sur ton bâton, il peut être cassé. Ne t'appuie pas sur ta société, mes bien-aimés, ta société peut tomber en faillite. Mais appuie-toi sur l'Éternel, frères et sœurs. Dans la vallée de Baca ou des pleurs, le psalmiste garde dans son cœur le chemin que Dieu lui a tracé et s'en réjouit parce qu'il sait que Dieu est bon et qu'il va transformer cette vallée en un oasis, mes bien-aimés, où il y a de l'eau pour se désaltérer. C'est alors que sa force augmente pendant sa marche vers la maison de Dieu qui est à Sion, mes bien-aimés dans le Seigneur. Combien d'entre nous changeraient de direction s'ils sont dans la vallée de Baca et de pleurs, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mon frère, ma soeur, la maison de Dieu est à Sion et non ailleurs. Peut-être que ce matin, vous êtes aussi dans la vallée de Baca ou des pleurs, comme le psalmiste. Dieu vous encourage à travers ce message à continuer de marcher avec son Fils Jésus-Christ qui vous conduira certainement vers sa demeure à Sion. C'est pourquoi, pendant votre marche avec Jésus, saisissez la promesse de Dieu en Deutéronome 11:14 qui dit « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui donne la pluie en son temps. Mes bien-aimés, Jésus est l'accomplissement de cette promesse, mes bien-aimés. Alors, marchez avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu de saison. Pour vous aider à attendre avec la bonne attitude votre saison, Jacques vous dit ce matin, soyez donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, dit Jacques, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. D'après Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Mon frère, ma soeur, soyez patients jusqu'à l'arrivée de la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme Jacques vous le recommande. En conclusion de notre exhortation de ce matin, mon frère, ma soeur, la Bible présente Dieu comme étant celui qui change les temps et les circonstances. D'après Daniel chapitre 2, verset 21. Je ne connais pas vos circonstances actuelles, mais Dieu les connaît. Si vous êtes dans une vallée de Baca ou de pleurs, comme le psalmiste, rassurez-vous que c'est Dieu seul et Dieu seul qui transformera cette vallée en un oasis pour vous, mes bien-aimés. C'est pourquoi, si vous voulez que votre situation change, n'abandonnez jamais, mes bien-aimés, mais levez les yeux vers le ciel en criant à Dieu. Rappelez-vous que le psalmiste a dit dans le psaume 34, verset 6 que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse, mes bien-aimés. Enfin, attendez-vous à l'intervention surnaturelle de Dieu avec la bonne attitude. Rappelez-vous toujours, mes bien-aimés, qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, attendez avec la bonne attitude le temps de Dieu et vous témoignerez de sa bonté, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime aussi. À très bientôt, mes chers amis internautes. Si vous êtes en vacances, passez de très bonnes vacances sous la grâce de Dieu. Au revoir.